Bienvenue dans Révélation 2025, une aventure qui pourrait bien changer votre perception du monde. L'Apocalypse est un livre de mise en garde concernant l'évolution de l'homme à travers le temps. L'homme doit passer des épreuves, et c'est ce que l'Apocalypse nous indique. Mais plus encore, ce livre prophétise au moins jusqu'à nos jours certains événements qui affectent directement ou indirectement le monde. Les élections américaines, tout comme Tchernobyl. L'objectif de mes vidéos est de vous faire comprendre la symbolique rapportée à la situation d'aujourd'hui. Ma vidéo sur Apocalypse 1 à 3 met la table sur l'évolution de la croyance catholique. En 2017, j'ai découvert Robert Breaker sur YouTube. Intrigué et captivé par son analyse plutôt étonnante provenant d'une autre section de l'Apocalypse, je fis une relecture du texte, avec un œil adulte cette fois-ci, et ce que je découvris dépassa de loin mes attentes initiales. Mes vidéos sont le fruit de cette quête, et dans celle-ci, je vous invite à découvrir une partie de ces découvertes, à explorer avec moi ces connexions étonnantes et insoupçonnées entre les textes anciens, les phénomènes célestes et notre réalité contemporaine. Aujourd'hui, Apocalypse 4 à 6. Pour ceux qui ont écouté ma première vidéo, comprendront que le texte sur l'Apocalypse vise principalement à nous aviser que des événements arriveront, que tous ne seront pas affectés et que seuls certains groupes y seront impactés. Vous pourrez comprendre ici que le segment que nous regarderons dans cette vidéo nous amène une autre perspective sur les événements qui précèdent la grande chute. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai trouvé qui est le dragon à cette tête, et j'ai également une bonne idée de ce que représente le 666. Si vous désirez le savoir, abonnez-vous à ma chaîne dès maintenant, car je prépare une série de capsules qui mettront la table pour l'explication finale. Vous pouvez également me laisser un message pour me transmettre vos théories sur le sujet. Apocalypse 4, versets 1 à 4, le positionnement. Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône je vis 24 trônes, et sur ces trônes 24 vieillards assis, revêtus de blanc, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. La référence à la porte dans le ciel et le fait qu'il soit ravi en esprit nous indique clairement que l'explication qui suivra fait référence à ce que l'on retrouve dans l'espace. La pierre de jaspe et la pierre de sardoine sont les 2 couleurs que l'on retrouve pour la planète Jupiter. En plus, on parle d'un arc-en-ciel autour de ce dernier, ce qui rappelle les anneaux qui ont été découverts en 1979 par la sonde Voyager 1. Je vous rappelle que Jupiter, dans la mythologie grecque, est le dieu principal du Panthéon. Et selon moi, la preuve est faite lorsque nous faisons 24 trônes multipliés par 24 vieillards, multipliés par 7 lampes ardentes. On retrouve alors 4032, ce qui est très près du nombre de jours de la période de révolution de Jupiter, soit 4332 jours terrestres. Si vous avez une idée pour expliquer le 300 jours manquant à mon calcul, n'hésitez pas à faire un commentaire. Vous êtes étonné? Eh bien, continuons. Apocalypse 4, versets 6 à 8, les constellations. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière.
Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ici, les 4 êtres vivants représentent les 4 points cardinaux. De plus, nous savons que les 4 êtres vivants réfèrent à des constellations, grâce à des données archéologiques et paléographiques. Il s'agit de la référence du zodiaque grec. Il y a le lion, en référence au signe du lion bien sûr, le veau qui représente le taureau. L'homme ailé ou l'ange réfère à la constellation du Verseau, et finalement la constellation de l'aigle correspond au scorpion. Comme vous pouvez le voir, peu importe la période, les 4 seront toujours opposables. Nous retrouvons également cette symbolique dans le jeu de cartes du tarot. La carte 21, nommée le monde, signifie l'accomplissement, la réussite, l'apprentissage d'une leçon de vie ou passer à autre chose. Certaines fresques ou sculptures se retrouvent également dans certaines cathédrales afin de représenter cet emblème. Contrairement à la première vidéo, je vais faire une analyse plus comparative que précédemment. Cela vous permettra de comprendre la nature du texte et du message d'avertissement. Vous pourrez vous rendre compte que nous devions attendre aujourd'hui pour comprendre la réelle signification. Les prochains versets sont uniquement des références de temps, puisqu'il est mentionné le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, pour saisir l'essence du message. Je vous invite également à aller voir la chaîne Théonoptie, qui fait l'analyse linguistique du texte complet de la Bible. Mais revenons à notre sujet. Dans cette vidéo, je vais vous exposer les 4 premiers sceaux. Apocalypse 6, versets 1 à 8, les cavaliers. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Maintenant, je vais vous exposer 3 interprétations de ces mêmes versets. Première interprétation, la vision religieuse. Le premier sceau, un cavalier et son cheval blanc. Jésus, vainqueur miséricordieux, étend partout sa domination spirituelle. Parce que c'est un cheval blanc, il est venu pour vaincre. Jésus a vaincu, il est le vainqueur. Dans la Bible, nous retrouvons plusieurs versets où il est utilisé l'image du cheval blanc pour décrire Jésus. Donc effectivement, nous pourrions faire une association directe à Jésus. Le 2e sceau, un cavalier et son cheval roux. Jésus justicier ruine la paix humaine et frappe l'humanité, c'est la colère de Dieu. Le stéréotype habituel est que le rouge est l'emblème de l'effusion de sang, et le glaive étant l'emblème de la parole de Dieu. Le 3e sceau, un cavalier et son cheval noir. Jésus frappe de disette et de famille le monde. Ce sont les jugements de Dieu. Normalement, on associe le noir au deuil, la balance étant l'emblème de la justice. Le 4e sceau, un cavalier et son cheval pâle ouvert. Jésus laisse la mort frapper par la peste et la maladie pestilentielle. C'est la mort qui frappe partout.
C'est le jugement de Dieu qui s'abat sur les hommes. Le ver est l'emblème de la pestilence, il est accompagné du séjour des morts, la maladie amènera la décomposition et la mort. Et nous avons là, dans la seconde portion du verset 8, la portée de ces cavaliers. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Nous retrouvons pratiquement un résumé des 4 premiers sceaux. Maintenant, passons à la prochaine interprétation, plus connue depuis les années 80 environ. Elle réduit l'Apocalypse à un simple livre de prophéties catastrophiques et de fin du monde. Deuxième interprétation, la vision de l'Antichrist. Premier sceau, un cavalier et son cheval blanc. L'Antichrist envoyé pour gouverner le monde. Ensuite, dans cette interprétation, on doit se rendre au 4e sceau. 4e sceau, un cavalier et son cheval pâle ouvert. Une pandémie mondiale qui décimera des centaines de millions de personnes par les armes bactériologiques ou des maladies naturelles. Je n'ajouterai pas plus à la description des fléaux qui sont annoncés avec ce cavalier. 3e sceau, un cavalier et son cheval noir. La famine touchera le monde entier. 2e sceau, un cavalier et son cheval roux. Une guerre mondiale entraînera l'humanité dans un bain de sang. Il va y avoir du sang partout. Ça va être abominable. Donc on est dans le catastrophisme. Ça ressemble étrangement au Moyen-Âge lorsque l'Inquisition tenait dans la terreur la population de croyants. Que la fin du monde serait vécue par la bataille de l'Armageddon. Dans cette interprétation, Armageddon se trouve dans le 2e sceau. Donc logiquement, le 3e et 4e doivent être avant, puisqu'après cette bataille, il ne restera pratiquement plus rien. De plus, Armageddon, c'est la bataille entre l'Antéchrist et le Fils de Dieu. Après cette bataille, c'est le millénium. Et ça voudrait dire qu'il y aurait des épidémies et des famines pendant cette période. Ce qui ne peut être possible. Sans oublier la seconde partie du 8e verset qui dit « Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. » Nous retrouvons encore une fois pratiquement un résumé des 4 premiers sceaux. Il faut ici saisir que l'ordre des sceaux est important, puisqu'ils sont numérotés. Chacun doit venir après l'autre. Et comme expliqué ici, cela ne fonctionne pas. Encore une fois, je vous invite à consulter l'analyse linguistique de Théonoptie. Maintenant, 3e interprétation, l'aspect socio-économique. Nous l'avons vu dans la vidéo du chapitre 1 à 3, il était question de l'évolution de l'homme et de ses croyances. Cette fois-ci, il sera question de l'aspect socio-économique de l'aspect humain. Tout d'abord, vous devez comprendre qu'à la base, le texte français n'exprime pas très bien la réelle signification de tous les mots. Faisons l'analyse de différentes parties afin de mieux saisir ces nuances. Attardons-nous tout d'abord à la partie du texte suivant, celui qui montait. Dans le texte grec, contrairement au texte français, il ne semble pas y avoir de distinction. Dans le verset 2, la signification grecque nous indique que le cavalier était fermement établi et qu'il siégeait, dans le sens qu'il a une position de notoriété et de pouvoir. Par contre, le verset 4, soit le cavalier roux, le même terme indique la personne à qui est donné ou est attribué un objet. Le cavalier noir dans le verset 5 est équivalent au premier cavalier blanc. Et le verset 8, soit le cavalier vert, indique qu'il est au-dessus du cheval. Il possède une position intangible, virtuelle, voire irréelle. Maintenant, attardons-nous aux cavaliers et à leurs couleurs. L'interprétation classique des 4 cavaliers, qui voient des jugements de Dieu s'abattre sur la terre, ne prend pas du tout considération des textes de l'Ancien Testament, ce qui fait en sorte que la majorité des interprétations sont fausses. Maintenant, analysons le premier cavalier. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Regardons maintenant la signification des mots. Arc, couronne, vainqueur et vaincre. Tout d'abord, nous avons l'arc. L'arc peut être une arme que la majorité des gens connaissent, mais elle peut aussi être associée au chant ou au discours. À l'époque, un instrument à cordes tel celui-ci existait et se nommait arc. Comme le mentionne le youtubeur L'Instrumentiste, la musique servait principalement pour les rois et la religion. Cet instrument, également nommé aed, était utilisé par des héros, H-E-R-A-U-T-S. Dans le Moyen-Âge, les héros étaient des officiers dont les fonctions étaient la transmission des messages, les proclamations solennelles.
Retenez bien la fonction de transmettre des messages et proclamations solennelles. Ils étaient rémunérés pour raconter des exploits ou des événements et une touche linguistique très imagée. De plus, dans de nombreux textes grecs mythologiques, il est fait mention que celui qui recevait l'autorité recevait l'arc et la couronne. La couronne est la représentation du pouvoir, ce qui signifie que ce cavalier devenait le représentant de Dieu par le fait de posséder une couronne. Certaines cultures font même du roi un dieu ou son représentant. Le fait qu'il ait mentionné qu'il partit en vainqueur nous indique qu'il a transcendé sa propre nature et qu'il fera de même pour autrui. Nous en venons à comprendre ici qu'il s'agit de la religion catholique dans sa symbolique. C'est pourquoi nous sommes en mesure de dire que l'arc est la diffusion de la parole de Dieu, que la couronne est le pouvoir de cette religion sur les gens. Et finalement, la couleur blanche vient clairement identifier la couleur privilégiée par cette religion. Maintenant, analysons le second cavalier. La première partie ici mentionne le mot « paix » et « terre ». Nous serions immédiatement portés à croire qu'il s'agit d'une guerre, mais il n'en est rien. Le mot « terre » représente ce qu'un individu possède. Le mot « paix » réfère à la conception qu'un humain peut ressentir de satisfaisant dans la possession d'un bien, ce qui nous indique ici une dépossession. La seconde partie, les hommes s'égorgeassent, donne une bonne indication. On nous présente l'image d'une tuerie qui semble réciproque, où la référence à de l'autocensure et le complément les uns les autres vient le préciser. Finalement, on représente l'égalité et le partage représentés par le sang de ce qui est le bien le plus précieux, la vie. Ce qui n'empêche pas de comprendre également que les guerres ou révolutions sont internes à leur propre population. L'épée était le signe qui représente aussi l'autoritarisme et de la droiture du bien commun. Ayez en tête l'égalité des actions envers eux. Parmi les 4 cavaliers, il est le seul qui lui ait donné un objet. L'épée représente l'outil pour arriver à cette doctrine idéologique. Finalement, le cavalier rouge réfère directement aux communistes. Maintenant, analysons le 3e cavalier. Pour commencer, il y a le mot « balance » dans le texte qui, en grec, signifie ou peut être associé au mot « joug ». Le joug, c'est aussi la pièce de bois servant à atteler une paire d'animaux de trait. Il peut être aussi associé à une contrainte matérielle ou morale. Le mot « denier » pour sa part est le salaire journalier. Et le mot « mesure » indique une quantité de nourriture par jour qu'a besoin un homme pour se rassasier. Le mot « blé » est directement en lien avec la nourriture ou la vie elle-même. Finalement, le mot « mesure » au pluriel fait référence aussi à la quantité, mais est associé à l'orge. La symbolique de l'orge réfère à la fertilité dans le sens d'abondance ou de puissance. Il est également mentionné de ne point faire de mal à l'huile et le vin, ou en d'autres termes, de ne pas être injuste vis-à-vis ces éléments. Il faut comprendre que l'huile et le vin furent longtemps considérés comme des remèdes et des premiers soins. Finalement, le cavalier noir réfère directement aux capitalistes. C'est l'aliénation au travail et à la rentabilité qui est expliquée dans toute sa symbolique. Car sans travail, il n'y aura pas de nourriture et d'abondance. Dans la littérature économique, le noir est souvent la couleur qui identifie le capitalisme, tout comme le rouge pour le communisme. Maintenant, analysons le 4e cavalier. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le mot « nommait » nous indique qu'il sert ou est utile à. Le « là » qui précède le mot « mort » vient finalement clarifier le mot « nommait ». Ce cavalier est utile dans la mort dans son idéologie, ce qui réfère à une description d'un kamikaze. Nous pourrions aussi dire qu'il se donne la mort pour atteindre son objectif final. C'est pourquoi il est dit que le séjour des morts l'accompagne dans son destin. Ce cavalier est spirituel et vert. Voir la référence au mot palme, ce qui nous réfère directement à la religion islamique que le vert personnifie. En résumé, nous avons les couleurs, les objets possédés par les cavaliers et leur position sur leurs chevaux. Le dernier segment dit « Ainsi, nous pouvons interpréter que chaque cavalier eut le pouvoir sur un quart de la terre à leur apogée. Ainsi, ils tuèrent symboliquement ou véritablement de la façon suivante. Les catholiques. L'épée est l'objet par lequel ils font périr l'homme. C'est-à-dire que spirituellement, ils tuèrent la mentalité des athées, des païens et de toutes sortes de croyances, y compris même la science à une époque. L'épée est le symbole d'un combat supérieur à mener. Il peut s'agir d'une lutte contre les méchants, d'une croisade contre les infidèles, ou plus symboliquement d'un combat intérieur. Les communistes, eux, sont liés à la famine. La thématique de la faim est toujours associée à celle du don et du partage. Ainsi, on retrouve le fondement même de la doctrine du communiste qui est de la matière partagée,
ou qui n'est pas la possession d'individus, mais de la collectivité. Le capitalisme, pour sa part, est la mortalité. On entend ici la mortalité de l'individu par l'aliénation au travail pour sa survie. L'homme qui ne travaille pas est voué à une mort par pauvreté, puisqu'il ne pourra faire l'achat de vêtements, de nourriture ou d'habitation. Les musulmans sont associés au terme « les bêtes sauvages de la terre ». Ici, on fait référence aux nombreux kamikazes qui, par leurs gestes, semblent tout simplement une attaque sans raison de fou furieux, tout comme l'attaque d'un animal sauvage sur un humain. C'est par l'attaque, la ruse et la peur qu'il fait passer son message. Il faut comprendre ici que ces associations sont en lien direct avec les 4 concepts poussés à leur propre extrême idéologique. Ainsi, comme vous le voyez, le texte pris au premier degré indique une toute autre réalité. Par contre, lorsque nous voyons la structure et les images que le texte mentionne, nous sommes plus proches du poème. Comme vous savez, les poèmes sont maîtres dans l'utilisation de mots dont le premier degré n'a rien à voir avec la signification dont parle le poème en question. Si vous avez aimé cette vidéo et ses explications, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur le pouce vers le haut. Laissez des commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Allez, on se retrouve pour l'analyse des prochains versets tout aussi étonnants.